Qu'y a-t-il de pire que de ne pas être entendu et reconnu dans ses souffrances ? Si vous en avez marre de vous sentir sous pression et de subir les multiples impacts du stress toxique sur le cœur, le corps et le mental, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers du podcast Hors de portée, qui vous insuffle l'art discret de désamorcer l'emprise, la domination, les violences invisibles et leurs douloureuses répercussions. Vous pourrez y découvrir les puissants atouts de l'intelligence synergique pour déjouer les toxicités, construire des stratégies de sortie, développer des méthodes personnalisées de sécurisation et de décision en toute sérénité, évacuer les pressions et désactiver le stress chronique qui y sont associés, booster le sens et la joie de vivre qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités et enfin, découvrir et créer un nouvel art de vivre votre liberté. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Hors de portée, je vous raconte les incompréhensions, les inactions et les silences auxquels TIA a été confrontée dans son combat de sortie d'emprise, que la loi appelle maintenant aussi le contrôle coercitif. Pour resituer le contexte de l'histoire de TIA, dont vous pourrez retrouver l'épisode de référence dans la description ci-dessous, elle a vécu 20 ans sous emprise personnelle et professionnelle, dont elle a mis 10 ans à sortir. Je vous raconte pourquoi son histoire a pu durer plus de 20 ans et comment elle s'en est sortie. Pas seule, bien sûr, car à l'impossible, nul n'est tenu. Vous y découvrirez ses prises de conscience, les incompréhensions, les galères et les doutes auxquels elle a été confrontée et les souffrances dans lesquelles elle a baigné. Je vous partage les méthodes et stratégies que nous avons construites au fur et à mesure de son histoire. 10 ans, c'est long. Elle aurait aimé pouvoir gagner du temps sur sa vie, sa libération et sa reconstruction. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons travaillé toute une transformation vers d'autres postures. Et j'ai créé ce podcast pour aider ceux et celles qui sont confrontés à ce type de situation extrêmement stressante à garder espoir en développant des stratégies d'apaisement et de sécurisation, en apprenant quels leviers de ressources activer pour y faire face tout en restant alignés, cœur, corps et esprit en toutes circonstances, grâce aux atouts de l'intelligence synergique. Durant toutes ces années de procédure pour sortir du contrôle coercitif et des pressions directes et indirectes qui y sont associées, TIA a cherché désespérément la paix et le compromis, auquel elle aspire tant, pour se ressourcer et se reconstruire. Mais elle a été forcée au combat sans règles du jeu claires autres que la coercition. Elle a dû affronter l'incompréhension sous toutes ses formes, face aux forces de l'ordre censées vous protéger, y compris des violences invisibles. Mais si elles sont rodées aux violences physiques, elles le sont bien insuffisamment à la perversité des violences psychiques. Et vous savez sans doute combien c'est déjà difficile d'aller les voir avec la honte et la peur au ventre, et de porter plainte sans être entendu ni compris dans ce qu'on vit réellement. TIA a également été confrontée à l'incompréhension, voire le déni, de certains avocats qui jettent de l'huile sur le feu, consciemment ou non, là encore peut-être par méconnaissance des fonctionnements de ce type de profil. Peut-être avez-vous vous aussi été confronté aux arrangements au-dessus de la tête des victimes isolées dans leur détresse, qui n'ont d'autre choix que de faire confiance. TIA a également affronté l'incompréhension de la justice, censée reconnaître les multiples formes de violence, qu'elles soient visibles ou invisibles, car elle est également insuffisamment formée à ce type de profil. Parce que même dans la détresse, les victimes se rendent bien compte que les juges sont noyés sous des tonnes de désinformations toxiques et inextricables, dont elles n'ont pas le temps ni d'analyser ni de décortiquer le contenu. Or, comme dit avec justesse l'expression populaire, le diable se cache bien dans les détails. Et au final, TIA a également dû affronter l'incompréhension de la loi, censée équilibrer les données économiques et protéger votre vie en réduisant ou en interrompant les contacts hautement toxiques.
Ben oui, par-delà la dépendance affective générée par ce type de profil, il est important de comprendre le plus vite possible que devoir donner des informations sur sa vie à un manipulateur toxique, et ce n'est pas genré, juste générique par simplicité ici, ça équivaut à maintenir le lien et à lui donner des arguments à falsifier et à déformer, à détourner à son avantage, pour cacher ce qu'il ne veut pas fournir, car c'est la seule forme d'intelligence de ce genre de personne, si tant est que ce soit de l'intelligence. Et si c'en est, elle est machiavélique et sans empathie, ni compassion, ni consensus, ces termes étant exclus de leur fonctionnement. On pourrait même pousser jusqu'à dire qu'ils sont déshumanisés. La communication et la compréhension entre les êtres n'est déjà pas une chose simple en soi dans un contexte classique. Et c'est pour ça qu'elle est au cœur de nombreuses approches comme la CNV et les multiples méthodes de communication, de management et de développement personnel. Mais face à l'inconcevabilité de la perversion, l'incompréhension est malheureusement encore majoritaire, avec des conséquences dramatiques sur la vie des victimes. Et c'est pour ça qu'il est important de rester vigilant au degré de stress et d'angoisse auquel on est confronté. Parce que même si on n'a pas vécu un tel niveau de toxicité, on traverse toutes et tous, oui les hommes aussi, des situations de grand stress où la confusion noie des vérités dérangeantes dans un sentiment d'injustice. Pour revenir à la gravité d'une situation toxique, seule une partie spécifique du monde médical hautement formé et de certaines sections spécialisées peut mesurer l'étendue des dégâts et des impacts sur une personne, sur son entourage direct et indirect, voire plus largement au niveau sociétal. Les violences physiques et visibles sont encore trop souvent l'objet de doutes. Alors pour ce qui concerne les violences invisibles, c'est encore moins reconnu par la justice, malgré les avancées des psycho- et neurosciences, et malgré la loi du contrôle coercitif sortie seulement début 2025. Nul n'est censé comprendre l'inconcevable de la perversité, comme nul n'est censé ignorer la loi. Dans les deux cas, la complexité et les enjeux sont de taille. Mais voilà, les victimes n'y sont pour rien. Elles n'en sont pas responsables et n'ont pas non plus mérité toutes ces violences, quoi qu'on leur dise et quelle qu'en soit la forme. Malgré toutes ces incompréhensions et malgré toutes ces souffrances, et parce que Théa a 2 enfants, auxquels elle souhaite offrir autre chose que la continuité de cette spirale infernale, nous avons travaillé ensemble en profondeur sur le fonctionnement binaire de la perversion narcissique et cette façon arachnéenne d'envahir le cerveau, le cœur et le corps jusqu'à la destruction. Parce qu'en comprendre les clés permet d'en détecter les nombreuses failles et incohérences. Et nous avons travaillé sur les postures intérieures et extérieures à cultiver pour en sortir et transformer les traumas en armes de protection, de résilience et de rebond. Ensemble, nous avons sélectionné soigneusement, étape par étape et par-delà les interférences, les ingrédients d'une nouvelle recette de vie à laquelle aspirait Théa. Nous avons mis en place une sécurisation de ses besoins vitaux en reconnectant le cœur, le corps et l'esprit pour faire face au stress de façon ancrée et sereine. Nous avons construit sa stratégie Chi. Chi, ça s'écrit T-S-H-I, parce que ça rappelle phonétiquement le Chi, ou le souffle vital en Qigong. Et c'est une stratégie sur mesure appuyée sur les 4 piliers fondamentaux du Chi. Le T, c'est la transformation de Théa en une femme libre et sereine, qui a repris le pouvoir sur sa vie par la structuration, c'est notre S, l'humanisation, c'est notre H, et l'innovation stratégique, c'est notre I. Le premier pilier que j'ai proposé à Théa, c'est la structuration, qui s'appuie sur l'intelligence rationnelle. Elle a appris à transformer ses contraintes en challenges de sens, les unes après les autres. Elle a structuré ses moyens de défense en faits incontestables et documentés. La factualisation l'a clairement sauvée matériellement et protégée financièrement pour ouvrir vers des possibilités de rebond. C'est une méthode qui s'applique partout, tant sur le domaine personnel que professionnel. Je vous en parlerai de façon plus approfondie dans mes prochains épisodes. C'est une base de sécurisation importante pour permettre parallèlement le travail émotionnel.
Ce qui m'amène au deuxième pilier, notre H, l'humanisation, qui s'appuie évidemment sur l'intelligence émotionnelle. Face à l'inflation du stress, aux pressions, aux manipulations, il est important de réapprendre à bien s'entourer pour éviter les répétitions et d'accepter l'accompagnement indispensable à la libération, à la reconstruction et à la transformation. Bien soutenu, on peut se laisser porter par ses émotions, les accepter en l'état, les apprivoiser, en écouter la puissance et en comprendre le sens et les messages. Notre société rejette les émotions, les utilise parfois à mauvais escient ou les stigmatise. C'est parce que c'est précisément la sève, le jus de vie. Car sans émotion, pas de boussole, pas de sens, pas d'humanité. Vous les sentez vous animer avec force? Tant mieux, c'est la preuve que vous êtes vivant, aux grandes dames de vos manipulateurs qui n'y ont plus accès, qui sont donc en manque de jus. Plus elles sont puissantes, et plus elles vous apporteront l'énergie nécessaire à vos challenges de sens. Elles pourront vous guider dans la mesure où vous êtes reconnecté à votre esprit rationnel. Si vous souhaitez en évaluer la puissance, une simple demande par mail vous permettra de recevoir le questionnaire correspondant. Vous trouverez l'adresse dans la description. Le troisième pilier relie l'intelligence rationnelle à l'intelligence émotionnelle pour développer l'intelligence synergique, véritable clé de voûte systémique de la sortie d'emprise, de la gestion du stress, de la reliance cœur, corps et esprit et de la transformation vers la libération, le sens et la joie de vivre libre. Mais c'est un sujet à lui seul qui nécessitera sans doute plusieurs épisodes en soi. Parce que oui, c'est bien la synergie entre le sens et l'émotionnel qui ont permis à Théia de sortir de l'emprise, d'apaiser l'immensité du stress et de se reconnecter à la vie en soi. Il est vital de prêter attention à nos ressentis, à leur alignement avec nos valeurs, car lorsque le sens s'effrite et que le baromètre émotionnel s'étiole ou s'affole, quel qu'en soit le degré, il est plus que temps de s'interroger sur les origines de ces indicateurs vitaux avant qu'il ne soit trop tard. Vous venez d'écouter un épisode du Freecast Hors de portée, l'art discret de désamorcer les toxicités et leurs répercussions. Si ces mots ont touché une part de vous, c'est peut-être que vous naviguez dans un contexte de stress chronique ou une forme de toxicité, de près ou de loin, et qu'il est temps de réaligner cœur, corps et esprit pour mettre l'intelligence synergique au service de votre liberté intérieure. Dans les prochains épisodes, je dévoilerai pas à pas, en seul ou en compagnie éclairée, nos découvertes, nos stratégies d'apaisement, de sécurisation et de libération, ainsi que des outils concrets qui transforment le stress chronique en sérénité. Ils sont également approfondis et personnalisés en séances d'accompagnement, en ateliers sécurisants ou en formation. Pour nous aider à faire bouger les lignes vers l'humanisation, vous êtes invités à vous abonner, à liker et à partager vos questions ou votre témoignage en commentaire, ou par mail en toute discrétion, via l'adresse indiquée dans la description. L'expression libre dans un contexte de douceur sécurisante est déjà un pas vers des solutions de libération. Merci pour votre écoute attentive et pour cette précieuse invitation à vous écouter. Je vous souhaite une belle journée pleine de respect, d'espoir, de joie et de paix qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités. On se retrouve très bientôt sur la route du sens pour cultiver ensemble un nouvel art de vivre votre liberté. Touche finale. Les situations présentées dans ce podcast sont anonymisées et retravaillées pour les besoins de l'analyse. Même si elles sont inspirées de certaines réalités, comme dans les films, elles conservent la subjectivité de la fiction et celle de l'auteur, sans compter la perception des auditeurs.